Que se passerait-il si un matin, ce que vous pensez être comme les autres, un imprévu bouleversait complètement votre vie? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Chaque matin, Martha se réveillait à 5 heures du matin au son familier de son réveil numérique. Son rituel quotidien était bien établi. Il se levait, rangeait le salon, rangeait la cuisine et préparait rapidement un petit déjeuner léger, juste un café et un biscuit. Il n'avait pas le temps de s'adonner à de longs petits déjeuners, car il devait prendre le train de 7 heures du matin pour se rendre au bureau. Il travaillait dans une banque dans une autre ville, à 1h30 de là, et il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Son travail était important, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour maintenir une certaine stabilité économique. Martha avait travaillé dur pour obtenir ce poste. Malgré le bon salaire, la vie en ville était chère et avec une hypothèque à payer et une maison à entretenir, chaque euro devait être dépensé avec précaution. Son mari, Marco, effectuait des petits boulots et malgré ses bonnes intentions, ne parvenait pas à contribuer de manière stable aux dépenses familiales. Cette situation mettait une pression constante sur les épaules de Martha, et elle se sentait responsable de tout garder en ordre et sous contrôle. Chaque matin, après avoir rangé la maison et préparé le déjeuner à emporter au bureau, Martha quittait la maison avec la précision d'une montre suisse. Ces journées étaient organisées à la minute près, sans place pour les événements inattendus. Le voyage en train représentait pour elle un rare moment de tranquillité. Elle pouvait fermer les yeux et se reposer, ou se consacrer à la lecture d'un livre. Cependant, son esprit était souvent surchargé de pensées concernant le travail, les responsabilités ménagères et le souci constant de joindre les deux bouts. Mais un matin, cette routine bien orchestrée fut interrompue. Un petit accident domestique lui fait perdre un temps précieux et Martha arrive à la gare juste à temps pour voir le train partir sans elle. Au début, elle a paniqué. Elle avait l'habitude d'être ponctuelle, de respecter ses engagements, et rater le train signifiait être en retard au travail, ce qui l'inquiétait énormément. Mais après quelques minutes de réflexion, Martha a pris une décision qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir prendre. Elle a décidé de prendre un jour de congé. Elle n'avait jamais fait cela, même lorsqu'elle était malade. Mais ce jour-là, elle ressentit le besoin de s'arrêter et de respirer. Elle est rentrée chez elle sans en avertir Marco, pensant qu'elle pourrait passer quelques heures de repos, loin des soucis. Mais lorsqu'il franchit le seuil de la porte, un détail déplacé attira immédiatement son attention. Une paire de chaussures d'homme qui n'était pas celle de Marco, placée distraitement près de l'entrée. Son cœur s'accéléra alors qu'il se dirigeait vers la chambre. Lorsqu'il ouvrit la porte, la scène qui se présenta devant ses yeux fut comme un coup au cœur. Marco était là, au lit, avec une autre femme. Martha restait paralysée, incapable de réagir, alors que la scène devant elle se déroulait au ralenti. La femme, visiblement surprise et embarrassée, se leva rapidement pour tenter de récupérer ses vêtements, tandis que Marco tentait maladroitement de se justifier, balbutiant des excuses qui semblaient creuses et insensées. Sans dire un mot, Martha se retourna et quitta la maison, avec l'impression que le monde s'effondrait sur elle. Est-ce que vous appréciez cette histoire? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Il marchait sans but dans les rues de la ville, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. La soudaine découverte de la trahison avait complètement bouleversé sa perception de la réalité. Tout ce qu'il avait pris pour acquis, tout ce pour quoi il avait travaillé dur, lui semblait soudain dénué de sens. Elle s'est finalement arrêtée dans un parc, assise sur un banc,
et a tenté de calmer le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. Au bout d'un moment, il prit une décision. Il a sorti son téléphone et a envoyé un texto à Marco. « Tu as 2 heures pour quitter ma maison et prendre tout ce qui t'appartient. Je ne veux plus jamais te revoir. » Il ressentit un étrange sentiment de libération en envoyant ce message. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, il prenait le contrôle de sa vie. Il a décidé de ne pas rentrer chez lui immédiatement. Il est monté dans un bus et s'est laissé transporter très loin, sans destination précise. Tandis que le véhicule roulait dans les rues de la ville, Martha réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Elle a réalisé que la trahison de Marco n'était pas seulement un acte d'infidélité, mais le signe que quelque chose dans sa vie devait changer. Il avait passé trop de temps à essayer de tout garder sous contrôle, sacrifiant ses désirs et ses besoins pour le bien de sa famille et de son travail. Lorsqu'il descendit enfin du bus, il se retrouva dans un quartier qu'il ne connaissait pas. Il marcha un moment jusqu'à ce qu'il trouve un petit café. Elle s'assit et commanda une tasse de thé, quelque chose de simple, pour lui offrir un moment de réconfort. En sirotant lentement son verre, il prend une décision importante. Il ne vivra plus sa vie pour les autres. Il était temps de se donner la priorité. Le retour à la maison était différent de ce qu'il avait imaginé. Au lieu de se sentir déprimée, elle sentit une nouvelle force en elle. À son arrivée, il trouva l'appartement vide. Marco était parti, emportant ses affaires et avec eux tout ce qui représentait un chapitre clos de sa vie. Martha savait qu'il ne serait pas facile de se reconstruire après tout ce qui s'était passé, mais elle était déterminée à le faire. Le lendemain, il s'est levé à 6 heures, comme toujours, mais quelque chose avait changé. Cette fois, il ne s'est pas précipité pour ranger la maison ou préparer le déjeuner pour le bureau. Elle prit du temps pour elle, prépara un bon petit déjeuner et se mit tranquillement à table. Il savait qu'à partir de ce moment, il vivrait sa vie selon ses propres conditions, sans se laisser submerger par les attentes des autres. C'est ainsi que la vie de Martha a pris une nouvelle direction. Le petit événement inattendu de cette matinée s'était avéré être le début d'un voyage de renaissance, l'occasion de se redécouvrir et de construire une vie véritablement en accord avec ses valeurs et ses désirs. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réserverait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à l'affronter avec courage et détermination. Et vous, comment auriez-vous réagi à la place de Sylvia ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.